Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe, qui est là pour nous éclairer sur certaines questions et sur certains sujets que nous allons traiter. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission Info pour tous. Merci. Et la France a été touchée par l'actualité, par les attentats. Et nous allons voir notre premier sujet qui parle de cette question. Et ensuite, nous vous poserons des questions et nous voudrons avoir des réponses et votre éclairage sur toutes ces questions que nous allons vous poser. Reportage. En plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, à l'angle entre l'avenue Faidherbe et l'avenue de Charonne jusqu'au Bataclan. Il y en a eu plusieurs, des fusillades visiblement. La principale s'est produite sur la terrasse d'un restaurant. Selon les premières informations, il y aurait au moins 2 morts et plusieurs blessés. On rejoint tout de suite Julie Dungeloff pour en parler. Julie, où vous trouvez-vous exactement? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Écoutez, je suis arrivée il y a quelques instants face à ce café et restaurant qui s'appelle Le Carillon, qui se trouve à l'angle de la rue Boussa et de la rue Alibert. Et ce que je peux voir, c'est un balai de voitures de pompiers et de SAMU. J'ai pu voir également 2 corps allongés, bâchés, donc ça veut dire 2 morts au moins sur place. De nombreux blessés. À quelques pas de moi se trouve un homme qui se trouve sans chaussures, la jambe blessée visiblement. Et beaucoup de gens sont retranchés à l'intérieur de ce bar, le Carillon, un bar très fréquenté le vendredi soir à Paris. Beaucoup de police également sécurisent le quartier. On se trouve à 2 pas de l'hôpital Saint-Louis, qui est un hôpital très important de la ville. Et puis les gens autour de moi sont extrêmement choqués par ce qu'ils ont vu. Apparemment, donc une fusillade assez importante, plusieurs coups de feu. Et donc, comme je vous le dis, à l'heure actuelle, ce que je peux constater en tout cas pour ma part, c'est au moins 2 morts. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes.
Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Pasteur Moshe, j'ai tenu à ce qu'on voit toutes ces images, notamment le discours solennel du président de la République, François Hollande. Et nous voyons que la France a été attaquée, et c'est l'Europe qui a été attaquée. Des attentats kamikazes en Europe, c'est du jamais vu. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, je peux dire que, d'une part, la France paye son engagement au Mali, en Syrie, en Irak, d'une part, mais d'autre part, c'est la stratégie normale des gens de Daesh, des terroristes, c'est faire des attentats qui vont faire que on va se tourner. Donc toute la France va détester les musulmans et les musulmans vont se sentir brimés et ils vont réagir et ils vont se rajouter au nombre de terroristes. Donc c'est une stratégie d'expansion de l'islamisme. Donc je reviens sur ce que vous dites. Vous dites que la France paye en quelque sorte son engagement au Mali, en Syrie et en Irak. Mais est-ce qu'il fallait rester spectateur de tout ce qui se passe dans le monde? Parce que ce qui se passe là-bas menace aussi l'Europe. C'est pourquoi je dis à moitié, parce qu'il y a la logique officielle, c'est ça, à cause de l'intervention au Mali, à cause de la Syrie. Mais en réalité, il y a aussi la stratégie d'expansion des terroristes. C'est quoi? C'est enrôler, prendre des gens, engager des gens, faire que les musulmans normaux deviennent radicaux. Et comment le faire? Quand ils font ce genre d'attentat, la communauté française, les autorités françaises vont devenir un peu plus sévères vis-à-vis de musulmans et ça va les amener à retourner, à se recroqueviller sur eux-mêmes et finalement à rejoindre les rangs des islamistes. D'accord. Et il y a une chose qui frappe aussi lorsque nous voyons, c'est l'âge de ces assaillants et aussi le sang-froid qu'ils ont pu manifester, en tout cas qu'ils ont témoigné. Ils ont témoigné d'un sang-froid pour abattre des personnes. Et aujourd'hui, il y a un rapport qui dit qu'ils n'ont pas été drogués lorsqu'ils ont fait... Parce qu'il y a eu des doutes. On pensait qu'ils étaient drogués pour arriver à commettre de tels actes et se faire exploser. Alors, qu'est-ce qu'on peut expliquer par cela? C'est dû à la doctrine de l'islam qui, en quelque sorte, autorise les assassinats, les meurtres en échange d'un certain paradis, d'une certaine vie meilleure dans l'au-delà, et pour ses chers, ses proches qui restent sur terre. Et à partir de là, quand quelqu'un il va s'exploser comme ça, lui il voit qu'il prend comme un avion pour aller au ciel, donc pour aller au paradis. Donc c'est pas un acte qui pour lui est grave dans le sens que ça le détruit lui-même. Non, il voit que c'est le moyen rêvé pour aller le plus vite retrouver des vierges au paradis. Donc l'islam favorise ce genre de choses parce qu'il contient en son sein, dans sa doctrine, des passages qui autorisent le passage à l'acte. D'accord, pasteur Moshe. Donc, pour vous, vous pensez que ce n'est pas une simple colère, une simple frustration, parce que la plupart, on a vu que beaucoup, ce sont des jeunes qui ont été en prison, qui ont été marginalisés. Il y a aussi ça, mais... Est-ce que la religion, comme vous dites, est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est la religion elle-même qui répond à ça? C'est le canal, c'est-à-dire que les gens sont frustrés. Il y en a qui sont frustrés de toutes parts. Mais il y en a qui finissent par se suicider tout seuls, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont en colère. Mais les gens ne vont pas se mettre des ceintures explosives pour tuer d'autres. Là, c'est dû au fait que, dans leur frustration, par rapport à ce qui se passe en France, l'immoralité excessive, plein d'autres choses, l'injustice, dans leur frustration, ils se retrouvent face à une doctrine qui, en plus, leur dit, si vous tuez d'autres personnes, vous allez au ciel. Donc ils se disent, tiens, notre frustration a trouvé
une doctrine qui peut l'utiliser pour faire des bonnes choses. Voilà. Ils disent agir ainsi au nom de Dieu. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, l'islam leur dit, vous faites ça au nom de Dieu parce que regardez l'immoralité qu'il y a dans ce pays. Regardez l'injustice qui est faite aux musulmans. Regardez ceci, regardez cela. Et même vous-même, on vous a cantonné dans des quartiers, dans des cités. Regardez tout ça. Regardez comment les pays occidentaux mettent des dictateurs en Afrique, donc font souffrir les Africains. Regardez tout ça. Réagissez. Et surtout que en réagissant, vous allez aussi... Alors, les gens se disent, tiens, c'est la voie agréable pour aller au ciel. Le président de la République a parlé d'un mot, il a dit la peur. Et il rajoute, vous avez raison d'avoir peur. Alors la question c'est, dans quel monde nous vivons, Pasteur Moshe? Parce que si un pays comme la France est aussi vulnérable, alors la peur est justifiée. Comment se protéger face à ça? Comment se protéger? Moi, je pense qu'il faut revenir à Dieu. Donc, les gens doivent se rendre compte que les humains ont échoué. Des pays comme la France sont frappés, les États-Unis ont été frappés, et ils peuvent l'être encore. On ne peut pas surveiller les loups solitaires. Donc, quelqu'un qui se lève de chez lui, il prend des armes, vous allez savoir comment. Donc, ça montre que la vraie protection vient du ciel. Oui, mais ils disent que les services spéciaux ont déjoué plusieurs attentats, parce qu'ils ont un service d'intelligence, donc ils ont besoin de tous ces moyens-là pour se protéger aussi. Mais là, ça montre qu'on ne peut pas tout déjouer. Donc, il y a eu quand même des attentats qui ont eu lieu. Donc, revenons à Dieu, lui seul qui peut nous protéger. Et est-ce que l'État est responsable de ce qui se passe aujourd'hui? D'une certaine manière, hein, donc l'État est responsable de refuser Dieu, l'État est responsable de laisser passer certaines injustices. On a vu le film sur la vie des frères Kouachi, donc et l'autre là, Koulibaly. Ils ont vécu des injustices flagrantes de la part des services de l'État. Et dans cette frustration-là, bon, voilà, ils trouvent des apôtres qui leur apportent ce message-là, destructeur. Voilà. Ok, nous passons à notre second sujet. Donc, je demande à la régie de nous projeter notre sujet à venir. Le comité central d'Air France a tourné court ce matin. Interrompu suite à l'intrusion de plusieurs centaines de salariés. Le patron de la compagnie a dû sortir précipitamment, comme tous les membres de la direction. Mais les syndicats en réunion avec le PDG ont eu le temps d'écouter ces annonces sur l'emploi. Monsieur Gaget indique qu'il allait y avoir 2900 suppressions d'emplois. Ce nouveau plan présenté par la direction envisage donc la suppression de 2900 postes, dont 300 pilotes, le personnel au sol étant le plus touché. Des menaces sur l'emploi qui ont échauffé les esprits. Dans la bousculade, des chemises arrachées. Et le directeur des ressources humaines, torse nu, toujours en cravate, qui s'échappe. Les manifestants expriment leur profonde colère face à une discussion dans l'impasse. Ils indiquent que dans les secteurs où il n'y aura pas de négo, de concertation, ce sera des licenciements secs. Il faut absolument qu'on se rapproche des coûts du marché. Les salariés l'expriment de manière assez virulente, aussi fort que le ressenti qu'ils peuvent avoir. Une inquiétude renforcée par la suppression de 14 avions long courrier et la fermeture de 5 lignes en 2017 vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Air France annonce qu'elle va porter plainte pour violence aggravée. Selon les syndicats, le comité central de la compagnie ne reprendra pas aujourd'hui. Pasteur Moshe, ces images ont fait le tour du monde et ont donné quand même une certaine image de la France, humiliante. La France, oui, a une image de rebelle, donc les gens ont du mal à accepter l'autorité. Mais en même temps, bon, les gens sont quand même libres aussi de se défendre, de réagir face à la dictature du commerce international.
Mais cette notion d'autorité ou de manque de respect vis-à-vis de l'autorité, est-ce que c'est une particularité française? Parce que les autres pays sont aussi des démocraties, il y a des syndicats, mais arriver à une telle humiliation? Oui, quand on se permet clairement de tuer son roi, comme ce fut le cas pendant la Révolution française, donc ça montre qu'il y a eu une porte qui a été ouverte, donc il n'y a pas d'autorité qui soit respectable, donc on peut tout faire. Donc, beaucoup de pays ont eu à faire des renversements de régime, mais avec la manière. Donc la France est partie à fond. À partir de là, l'autorité est sans cesse bafouée en France. Est-ce que les responsables, que ce soit politiques, associatifs, toutes les personnes qui ont un certain pouvoir ne sont pas responsables de cette situation? Parce que je me rappelle, il y a quelques années, un président en exercice qui a failli être mis à terre par une personne. Donc, est-ce que les autorités aussi ne sont pas responsables, ne garantissent pas ce respect-là aussi? Est-ce que ce respect, il n'est pas dans les deux sens? Oui, avec tous les scandales qu'il y a du mauvais comportement des autorités, ça n'arrange pas les choses. Mais toujours est-il que un humain doit savoir qu'il faut qu'il y ait un certain ordre dans la société. Quand quelqu'un est président, il mérite un certain respect. Parce que il est préoccupé par des sujets qui concernent toute la nation, les nuits et jours. Alors que nous, on peut venir défendre notre problème à nous personnels, mais on doit comprendre à qui on a affaire. C'est important qu'il y ait ce respect-là. Ça permet, vous savez, comme l'armée fonctionne bien quand les ordres sont respectés. Quand un général donne les ordres, c'est respecté. C'est comme ça qu'on arrive à gagner des guerres. Et donc, c'est de la même manière, quand l'autorité est respectée, ça arrive à faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas contester certaines décisions, mais on doit le faire dans le respect de l'autorité. Cela est une transition à ma prochaine question. Quel est le juste milieu entre la liberté d'expression et le respect de l'autorité? Parce qu'on voit certains médias aussi satiriques, hein, comme Charlie Hebdo, comme le Canard enchaîné, comme les Guignols aussi, qui insultent en quelque sorte aussi les autorités, et ça participe aussi de la banalisation des autorités. Donc, sous prétexte qu'on doit être libre de s'exprimer. Alors, ma question, c'est quel est le juste milieu entre cette liberté d'expression et le respect qu'on doit quand même aux autorités? Le problème, c'est que la liberté d'expression aujourd'hui a détruit la sacralité. Il n'y a rien de sacré. Ça, c'est pas normal. Donc, on peut avoir la liberté d'expression dans le but de construire des choses qui font avancer le pays. Donc, et aussi dans le but de résister lorsqu'on veut nous amener dans quelque chose de mauvais. Mais lorsque la liberté d'expression est utilisée pour faire comme si le président était l'égal de tout le monde, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est de la jalousie, c'est du déni d'autorité, ce n'est pas de la liberté d'expression. On doit reconnaître qu'il y a le respect aux autorités. C'est important parce que ces autorités-là nous représentent tous. Donc, si aujourd'hui, nous, on ne les respecte pas, quand elles vont nous représenter vis-à-vis des tiers, eh bien, elles ne vont pas être respectées et nous perdons, nous tous, dans cette affaire-là. Alors, une question, vous êtes pasteur. Est-ce que ce refus d'autorité, ce manque de respect peut expliquer aussi un certain refus de l'autorité suprême, je veux dire de Dieu? Effectivement, la France est l'un des pays le plus athées au monde, sinon le pays le plus athée au monde, à cause de ça. Parce que les gens sont tellement habitués à ne respecter aucune autorité, à ne sacraliser aucune autorité, c'est logique que même le Créateur soit mis de côté, ne soit pas respecté. C'est dû à ça. Moi qui ai vécu dans des pays, dans des royaumes, ou dans des pays où il y avait un président vraiment qui avait autorité, je peux facilement appréhender la notion de Dieu. Mais quelqu'un qui a vécu en France pendant longtemps, où le président est chahuté, injurié, molesté, il a du mal à saisir la notion de Dieu. D'accord. Nous continuons, Pasteur Moshe, avec notre émission. Donc nous poursuivons avec notre troisième reportage. Je demande à la régie de
Je vais la projeter. Nous sommes tous menacés. Vivons des idées. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. Jobs. Betere verdeling. More sharing. إكرانك مستقبل كليه أميد بها. À Paris, en 2015. À Paris en 2015, les gouvernants du monde entier On s'est réunis. والعمل معا. Untuk menjadikan Paris 2015 в борьбе с глобальным климатическим изменением. Nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليكم. 我们对您给予厚望。 Contiamo su di te. أنا سمخيم عليكم. Nous comptons sur vous. We're counting on you. C'est plutôt une bonne chose, Pasteur Moshe, de voir que les humains se préoccupent de la nature. Est-ce qu'ils obéissent à l'ordre que Dieu a donné à Adam de prendre soin de la création? Oui, mais ça c'est des effets d'annonce, ils parlent, mais ils font rien, c'est le business qui vient avant tout. Oui, mais vous devez vous réjouir de cela, parce que là, ils respectent la Bible en se mettant ensemble tous pour se battre tous pour le climat, ils intéressent tout le monde. Ça c'est la mascarade, donc je ne peux pas me réjouir d'une mascarade, c'est la mascarade, ils n'attaquent pas les vrais problèmes, il faut être concret, il faut agir. Donc la Bible dit, n'aimez pas en parole et par la bouche, mais il faut aimer en acte et en vérité. Donc si ils veulent vraiment changer les choses, ils vont prendre des mesures concernant le carburant, le pétrole. Il y a des choses qu'on découvre, des moyens de faire fonctionner les voitures, des moyens écologiques. Il y a plein de choses qui sont découvertes pour permettre comment dire, la sortie du pétrole, de l'essence et autres, mais ce n'est pas appliqué. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est de la mascarade. Nous, on attend de voir. Mais entre-temps, nous négligeons pas la puissance du mal dans l'homme. L'homme aime l'argent. Tant que c'est le pétrole, l'essence, l'armement fait entrer de l'argent, ça va aller toujours comme ça. Mais on voit qu'ils prennent conscience quand même de ce problème-là. Ils prennent conscience, voilà pourquoi ils se sont réunis pour tous comme réduire... Comme le médecin sait que la cigarette, c'est pas bon, ça tue les poumons, mais lui-même, après avoir dit ça à un malade, après, à la fin, lui-même, il fume. Donc, ils prennent conscience. Mais est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils peuvent se passer des sous? Non. Ils ont la conscience que ça détruit tout ça, les énergies fossiles, mais ils aiment l'argent produit par les énergies fossiles. Donc le problème vient de là. Il y a le mal dans l'homme, même quand il prend conscience de quelque chose, la convoitise, l'envie de gagner plus est plus forte que l'intérêt général. Alors, il y a un débat. Je ne sais pas si vous connaissez, Pasteur Moshe, les climato-sceptiques. Ce sont des gens qui disent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'action de l'homme. Donc parmi ces personnes, il y a aussi des chrétiens qui disent... Donc c'est pas à cause de l'homme, c'est Dieu qui est maître. Et donc si les choses se passent ainsi, c'est parce que c'est Dieu qui est responsable. Alors ma question, l'homme est-il responsable du réchauffement climatique aujourd'hui? Non, bien sûr que l'homme a sa part dans cette affaire. Mais comme vous venez de le dire, Dieu est tout-puissant, c'est lui qui permet les choses. Il peut l'empêcher s'il permet, donc quelque part, il y a aussi sa part. Donc, nous voyons en cela aussi l'accomplissement des prophéties bibliques qui montrent qu'il y aura qui prédisent qu'il y aura des catastrophes climatiques. Donc, ces prophéties-là, elles nous sont données pas comme forcément une sanction de Dieu, mais comme les conséquences
comme étant les conséquences de l'action du péché sur la terre. L'homme, dans sa convoitise effrénée, entraîne des bouleversements climatiques. Mais on entend beaucoup de choses entre les scientifiques. Il y en a qui parlent, qui disent que c'est une réalité sur le réchauffement climatique, d'autres qui disent que c'est faux. Alors, la question, c'est est-ce que ce réchauffement climatique est une réalité ou ce sont les lobbies qui sont là pour faire peur aussi à la population? Tout est possible, toujours est-il que nous sommes tous des adultes et conscients, le temps nous montrera. Donc, moi, ça fait plus de 40 ans que j'existe. Donc, avec le temps, je vais quand même savoir qu'il y a une différence ou pas entre ce que j'ai vécu les 40 dernières années et les 5 années à venir. On verra bien. Donc, chacun se fera son opinion par ce qu'il vit. Parce qu'il y a des reportages, que ce soit au pôle Nord, que ce soit en Afrique, avec beaucoup de peuples qui émigrent, qui vont à l'étranger parce qu'il y a des inondations et des choses qui n'étaient pas... Il y a la fonte des glaces, il y a tout ça. Il y a des réalités quand même qui sont déjà là, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Mais on peut se donner 5 ans, 10 ans pour chacun se faire sa propre opinion parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de prospection. Mais quelle est la solution maintenant vis-à-vis de ça? La solution, une fois de plus, c'est saisir que les prophéties bibliques, tout ça montre que, parce que la Bible dit que les gens auront peur, rien que de ce qui arrivera. Donc les gens ont peur par rapport aux inondations, par rapport à ces changements climatiques. C'est une prophétie biblique qui s'accomplit. Donc, quand on voit des choses comme ça, on doit se dire, tiens, c'est Dieu qui a vraiment fait la Bible, croyons et revenons à lui pour aller au paradis, là où il n'y aura pas de changement climatique. Nous continuons, Pasteur Moshe, avec notre 4e reportage qui traite du scandale dans l'athlétisme. Et je demande à la régie de... La commission indépendante a enquêté pendant 1 an et selon son président, le résultat est pire que ce qu'il aurait pu penser. Il est décevant de voir la nature et l'ampleur de la fraude et d'arriver à la conclusion que cela n'aurait pas pu arriver sans le consentement de tout le monde. Dans son rapport, la commission indépendante met au jour un système de fraude et de dopage organisé probablement jusqu'aux plus hautes sphères de certains gouvernements. Visé en particulier la Russie. Le système aurait permis d'étouffer 800 contrôles suspects sur 5000 athlètes testés entre 2001 et 2012. Selon la commission, l'ampleur est telle que les Jeux Olympiques de Londres ont été sabotés par la présence de sportifs dopés. Résultat, la commission recommande la suspension de la Fédération russe d'athlétisme, et ce à moins d'1 an des Jeux de Rio. Un appel entendu par la Fédération internationale d'athlétisme qui donne jusqu'à la fin de la semaine à la Russie pour répondre au rapport. Mais Moscou rejette toutes les accusations et parle d'un rapport politiquement motivé. Le scandale va plus loin encore, avec l'ouverture d'une enquête de la justice française supervisée par Interpol. Elle vise en particulier l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack. Ce dernier est mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il aurait fait chanter des athlètes soupçonnés de dopage. C'est une forme de chantage, puisque dès lors que vous dites à quelqu'un « vous payez, sinon vous ne pourrez pas concourir », voilà. Surtout un athlète qui a consacré l'essentiel de son temps à s'entraîner et à courir pour des compétitions extrêmement importantes, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Lamine Diack lui aussi réfute tout. Le rapport de la commission indépendante termine en laissant entendre que ces cas ne sont pas isolés et que cela pourrait concerner également d'autres pays et d'autres sports. Mais Pasteur Moshe, la question c'est, n'y a-t-il pas d'hypocrisie dans tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a du dopage, il y a des magouilles qui se font, il y a des chantages qui se font, mais on a l'impression que les gens semblent réaliser ou découvrir toutes ces pratiques. C'est faux. Tous ces résultats qu'on voit à la télé, c'est dû au dopage. Là où il y a l'argent, il va y avoir la tricherie. C'est le business qui compte. Pendant longtemps, ils ont protégé Lance Armstrong parce que c'était le business. Et les journalistes et tout le monde. Les événements, ça attire les gens. La compétition attire les spectateurs, attire la foule. Tout le monde en profite. Jusqu'à ce qu'il y ait conflit entre les gens qui en profitent et on balance une personne. C'est des règlements de compte.
ça n'a rien à voir avec l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité veut que scientifiquement tous ces résultats-là soient dus au dopage. Mais la Russie a été accusée, nommément, parce qu'il parle de plusieurs pays. Mais pourquoi, si la Russie a aussi des éléments, pourquoi elle ne dénonce pas les autres? Mais il faut avoir des preuves. Donc si la Russie a été accusée, parce qu'on a monté un dossier. Donc si la Russie veut accuser les autres, elle doit aussi rechercher des preuves. Et elle pourrait... Souvent, on ne s'attaque pas parce que, bon, chacun a des preuves sur l'autre, l'un sur l'autre, mais là, apparemment, ben, c'est la Russie qui est prise en flagrant délit. Donc, elle n'a pas forcément les choses contre les autres, sur les autres. Mais les athlètes eux-mêmes aussi, lorsqu'ils voient que les autres se font prendre, est-ce que cela n'a pas un effet dissuasif? Mais les athlètes savent que c'est le business. Ils savent que, bon, il se fait prendre, mais c'est le business va continuer. Ils savent que si on annulait le dopage, rien ne va se faire. D'accord. Pasteur Moshe, nous passons à... Nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Et donc, je voulais vous poser une question, parce que ça fait partie de l'actualité ici en France. Donc, il y a Christine Boutin qui a été condamnée à 5 000 € d'amende pour avoir qualifié l'homosexualité d'abomination. N'est-ce pas un manque de sagesse de sa part? Ah non, c'est la vérité, puisque c'est la Bible qui le dit. Que dans Lévitique, au chapitre 18, c'est dit clairement que c'est une abomination, l'homosexualité. Donc, elle ne fait que répéter ce qui est écrit par la Bible. Donc, ces gens-là qui l'ont condamné à 5 000 € devraient condamner la Bible aussi. Donc, en quelque sorte, Dieu. Donc, c'est des gens qui sont opposés à Dieu, tout simplement. Donc, ça veut dire que tout chrétien est exposé aussi à une éventuelle condamnation. Donc, un jour, peut-être qu'on fera cette émission en prison. Voilà, parce qu'on aurait dit que l'homosexualité, c'est un péché. Et on le dit clairement, peut-être que les gens vont nous enregistrer, et puis on finira en prison. Mais maintenant, si vous croisez des homosexuels qui vous disent qu'eux, ils s'aiment, qu'est-ce que vous leur dites? Ils disent qu'ils ne font de mal à personne. Je leur dis aussi que la personne qui est en train de s'empoisonner, elle peut dire, je m'empoisonne parce que c'est ce qui est bien pour moi. Ce n'est pas parce que quelque chose est bien pour toi que c'est bien. Voilà. Donc les gens qui tuent les autres, on dit les attentats, mais pour eux c'est bien. Donc est-ce que parce que c'est bien pour eux que ces attentats sont bons pour tout le monde? Non. Donc celui qui se suicide, c'est parce qu'il trouve que c'est bien pour lui. Mais il laisse une famille, il laisse parfois des enfants, il laisse des gens qu'il aime, qui vont pleurer, qui vont souffrir. Est-ce que parce qu'il s'agit que de son corps, est-ce que c'est bien? Non. Donc ce n'est pas parce que on a la liberté d'agir sur soi que on doit l'utiliser d'une manière égoïste jusqu'à faire mal et aux hommes et à Dieu. D'accord. Pasteur Moshe, donc le dernier point, c'est Claude Ineski, c'est un soi-disant prophète dans le milieu chrétien qui s'amuse à lire des prophéties de la Bible, notamment du livre de Daniel, pour prédire la fin du monde. Donc il a prédit cela le 14 septembre, le 15 septembre, le 16 décembre, le 21 décembre, il change de date. Maintenant, aux dernières nouvelles, il s'est remis en question. Alors ma question c'est, est-ce qu'on a besoin de cela pour vivre en tant que chrétien? Ah non, on nous dit clairement dans la parole de Dieu que nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc dès que quelqu'un nous donne un jour concernant le retour du Seigneur, on comprend déjà que c'est un escroc. C'est parce que les chrétiens sont têtus et ils lisent pas la parole. Mais si vraiment ils lisaient la parole, ils sauraient que c'est un escroc. Mais si son objectif c'est, en donnant cette date, entre guillemets, c'est aussi réveiller les chrétiens, leur dire leurs reproches. Est-ce que c'est un mauvais objectif? La Bible suffit pour réveiller les chrétiens. Donc la Bible contient déjà des passages qui nous appellent à être prêts chaque jour. Donc on n'a pas besoin de fausses prophéties pour réveiller les chrétiens. Comment quelqu'un, il prophétise que la fin du monde c'est le 15 et il vend des livres le 10? Donc pour faire quoi avec cet argent-là? Donc c'est vraiment n'importe quoi et les gens suivent malheureusement. Mon peuple périt, comme dit la parole, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces chrétiens qui suivent, qui sont sincères et qui écoont ça? Donc c'est les chrétiens charnels, donc ils ne lisent pas la parole, ils devraient lire la parole, et là ils verraient que
tout celui qui donne un jour est dans l'erreur. Donc vous les renvoyez à la Bible. À la Bible. Voilà. Okay. Pasteur Moshe, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un message à faire passer à nos internautes? Le dernier mot, c'est avec tout ce dont on a parlé, que ce soit des faux prophètes, que ce soit des condamnations par rapport au fait de dire que l'homosexualité c'est une abomination, concernant les attentats, les changements climatiques, tout cela nous montre que nous sommes à la fin du temps. Parce que tout ça est dit dans la Bible, que dans la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Dans la fin des temps, le mal augmentera et on appellera le mal bien et le bien mal. Et quelqu'un qui dit que l'homosexualité est un péché, c'est lui qu'on condamne. Donc le mal est appelé bien, le bien mal. Les attentats, les changements climatiques, le bruit des guerres nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt, que les gens s'humilient pour croire gratuitement au Sauveur de l'humanité, afin qu'il les amène un jour quand il reviendra au paradis. Et là, nous aurons la quiétude éternelle. Voilà l'invitation que je fais à chaque auditrice et auditeur. Chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission et nous vous disons à une prochaine fois.